Bonjour à toutes et à tous, deuxième vidéo dans la série sur la création d'une application React qui vous donnera un petit peu les bases pour reprendre une application, quelle qu'elle soit. Alors, je reprends l'application vers laquelle je veux aller. Ce qui est important, je vous ai d'abord montré dans la vidéo précédente la création d'un composant header, mais ce qui est important, c'est de se poser la question dès le début, comment je vais diviser ma page. Donc là, c'est relativement évident. Je vais avoir un composant qui se répète, qui est celui-ci, et puis un composant qui va effectuer cette répétition. Donc je pourrais par exemple appeler tout ce grand composant qui englobe tous ces films, je pourrais l'appeler Movie List, et puis ensuite, chaque composant à l'intérieur, je peux l'appeler par exemple Movie Card, ou Movie Card List et Movie Card. Donc je vais commencer par écrire mon composant Movie Card. Je peux faire un bouton droit sur le dossier composant, ici moviecard.jsx. Ensuite, je vais écrire mon composant. Là, je vais lui passer des props et je vais l'exporter. Très important. Donc voilà, le composant avec son nom, le tout en majuscule. Le composant a le même nom que le fichier. Ensuite, je vais faire un return. Je peux mettre par exemple une div ou pourquoi pas un tag sémantique comme article. Ce qui est un petit peu mieux quand on peut que d'utiliser des divs à tout bout de champ pour délimiter certaines sections qui ont... là, je me suis complètement trompé. C'est bien les tags sémantiques pour délimiter certaines parties de l'application. Et rien ne m'empêche de mettre des divs derrière. Ensuite, dans mon Movie Card, je vais mettre un img, src. Je vais mettre pour l'instant une image en dur. Enfin, une source en dur. Je vais mettre un alt en dur. Ok, ensuite je vais mettre une div, vous allez voir pourquoi. Dans cette div, je vais mettre par exemple un h3. Et puis, toujours dans cette div, un paragraphe avec une description du film. Ok. Je vais juste chercher, quelque chose qui va me permettre de remplacer l'image du film. Tiens, bah voilà, ça me paraît pas mal. C'est quelque chose qui semble être fait pour exactement ce que je veux. Voilà, j'ai pas encore le poster, donc je vais prendre une image de placeholder. Voilà, donc j'ai mon composant Movie Card et je vais déjà le tester en l'important depuis App. Oula, j'ai fait une fausse manip. Donc voyons voir ce que ça donne. Je vais pouvoir fermer ces onglets. Très bien, j'ai quelque chose qui s'affiche. Alors au niveau de l'affichage, c'est pas du tout ce que je voudrais avoir. Moi je voudrais avoir quand même quelque chose un petit peu plus proche de ça. Voire même, je vais probablement faire un petit peu des choses différemment au niveau du CSS. Par exemple, mettre le titre du film en surimpression sur le poster. En même temps, je peux aussi les laisser côte à côte comme j'avais fait ici. Ouais, je ne vais pas trop m'embêter, je vais plutôt faire un peu comme j'avais fait là. Mais là, au niveau du CSS, ça va pas bien marcher si je commence à avoir plusieurs films. Allez, si j'en ai, mettons 6, ça va faire que ma page est très grande, je dois scroller pour aller jusqu'à la fin, c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Donc, dans Movie Card, je vais vouloir styliser Movie Card. Donc, je vais créer un CSS pour Movie Card.
je vais tout de suite l'appeler moviecard.css. Et par exemple, comme je veux afficher l'image à gauche et puis ensuite la description, le titre et la description à droite de l'image, un peu comme j'ai fait ici, enfin encore là j'avais pas mis de description, eh bien je vais devoir mettre du display flex en visant la classe moviecard. C'est-à-dire que là j'ai un élément, c'est pour ça que j'ai entouré ensuite la description et le titre d'une div, c'est que je vais avoir l'image et la div côte à côte. Et donc pour ça, je vais faire moviecard display flex. Ok, c'est pas trop mal, j'ai bien les images à gauche des titres et descriptions, mais maintenant les images sont beaucoup trop grandes. Donc ce que je peux faire, j'ai deux façons de faire. Soit je peux faire .moviecard img, je vais viser toutes les images qui sont tous les tags img qui sont dans un élément qui a la classe moviecard. Et je vais leur mettre une max width par exemple. Allez, je vais mettre par exemple 80 pixels. Ok, c'est déjà mieux. Bon, je peux mettre un tout petit peu plus grand, mais je pense que 80 pixels, c'est pas si mal. Sur moviecard, je peux aussi mettre une margine en bas. Et au lieu de mettre en pixels, je vais mettre en EM, ce qui est plus facile à compter. Voilà, ça me semble assez correct pour espacer les choses. Je vais pouvoir aussi mettre une margine à droite sur le tag img. Ok, ça permet à nouveau d'espacer un petit peu. Et je vais encore faire une petite chose, c'est que je vais mettre par exemple une class name sur l'image. Et je vais mettre par exemple moviecard-poster. Et ça me permet, le fait de faire ça, vous allez voir, au lieu de viser ici .moviecard.img, je peux cibler moviecard-poster. C'est un petit peu plus spécifique. Bon, si jamais je m'amusais à mettre une autre image dans la même card, ça permettrait de cibler uniquement celle-ci. Ce qui a priori ne va pas arriver, mais voilà, a priori c'est une pratique assez courante de cibler des éléments comme ça dans un composant React. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et une dernière chose qu'on va faire, dans app.js on importe un app.css qui pour l'instant ne nous sert pas à grand chose. On va même d'ailleurs supprimer tout ce qui est dedans pour l'instant. Et ici, on va rajouter sur le app un container. Et ce container, vous allez voir ce qu'on en fait. Ce container, on va s'en servir pour contraindre la taille de l'affichage. Par exemple, on peut mettre 960 px, c'est pas trop mal. Et on va mettre margin 0 auto pour centrer. Donc si on va voir comment les choses sont faites, voilà, si on regarde ici dans notre inspecteur, on trouve la div avec app container et on voit bien les bandeaux orange sur les côtés. Bah ça en fait ce sont les marges automatiques qui ont été mises par le auto ici. 0 c'est les marges en vertical, auto les marges sur le côté, et le max width qui permet de contraindre la taille maximale. Ok, donc c'est pas trop mal. On va en rester là pour l'instant parce qu'on a parlé probablement de beaucoup de choses et peut-être un peu trop pour une seule vidéo. Et voilà, on a parlé de composants et on a parlé de CSS, donc ça fait beaucoup de choses. Mais j'espère que ça reste pas trop pour cette fois. Allez, je vais faire un commit tout de même. Donc je vais essayer de faire un commit un minimum atomique. Donc je vais décrire que je crée un composant moviecard avec son CSS. Et je vais indiquer que
J'ajoute le reste là du coup. Donc je vais indiquer que j'utilise le composant, Movie Card. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.